Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche du Corpus Christi à vous tous. Aujourd'hui nous célébrons la solennité du corps et du sang de Jésus-Christ, autrement dit Corpus Christi. C'est une solennité autour du corps et du sang du Christ qui célèbre la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement, dans la Sainte Eucharistie, corps, sang, âme et divinité. Elle est traditionnellement célébrée le jeudi, suivant la solennité de la Sainte Trinité, qui est le premier dimanche après la Pentecôte. Mais dans certains endroits, cette solennité est toujours célébrée le dimanche comme c'est le cas ici. Cette fête remonte au Moyen-Âge et trouve son origine dans une religieuse visionnaire, Sainte Juliana ou Sainte Juliane. Et elle a aussi un lien avec le miracle eucharistique vu par Père Pierre de Prague. Le pape Urbain a institué le Corpus Christi pour l'Église universelle et l'a célébré pour la première fois à Orvieto en 1264, un an après le miracle eucharistique de Bolsena. Aujourd'hui, nous méditons autour du thème Jésus, l'alliance pour la multitude. Alors, l'Eucharistie, qui est une alliance, n'est pas pour un peuple restreint, c'est pour la multitude. Alors, le sacrifice de Jésus que nous célébrons d'une manière réelle dans le corps et dans le sang que nous recevons dans l'Eucharistie est fait pour la multitude et sa durée est pour l'éternité. Un lien avec la solennité de Corpus Christi nous aide à retenir dans la première lecture la phrase suivante. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettons en pratique, nous y obéirons. Moïse prit le sang, on aspergea le peuple et dit, voici le sang de l'alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. Nous retenons cette phrase pour avoir un lien avec la solennité que nous célébrons aujourd'hui, pour dire que c'est une alliance pour un peuple, dans un lieu, dans un contexte, avec un but et dans une durée. Ici, le sang est présenté comme un gage d'alliance et un moyen d'expiation. Le rite d'aspersion du sang dans un contexte d'une alliance a toujours lieu dans un espace précis et avec des objets de témoignage et toujours accompagné des paroles qui scellent la dite alliance, en déterminant en quoi on s'engage et qui sont concernés. Dans une alliance, nous avons ce qu'on appelle les éléments constitutifs, le lieu, le contexte, les objets, la victime, les paroles, les concernés, les officiers ou l'officier. Par la première lecture, nous voyons, il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Nous ne devons pas oublier qu'il y a toujours un officier dans tout rite d'alliance. Et aujourd'hui, en célébrant le Corpus Christi, nous voyons Jésus qui est le grand prêtre et la victime.
Et pourquoi nous voyons la présence réelle. Dans le sacrifice de l'ancienne alliance, le prêtre n'est pas dans le sacrifice. Le prêtre est en dehors de la victime. La parole de l'alliance n'est pas la parole du prêtre. Mais dans Jésus, nous voyons que tout se recoupe, tout se trouve en lui. Celui qui amène, celui qui officie, celui qui reçoit, comme le Dieu. Et c'est pourquoi un saint Augustin nous dit que dans l'Eucharistie, Jésus est la victime, le Dieu, le médiateur comme victime et le grand prêtre. Et dans tous les aspects, il est réel dans tout ce qu'il fait. Pour notre salut, Jésus est devenu à la fois le prêtre et la victime. Au-delà de la purification des souillures de la chair qu'opérait le sang des animaux dans l'ancienne alliance, le sang de Jésus nous a purifiés de la souillure de notre conscience, des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte agréable à Dieu, pour confirmer ce que Jésus avait dit dans son échange, son entretien avec la femme samaritaine lorsqu'il disait « Le jour viendra où les vrais adorateurs de Dieu l'adoreront en esprit et en vérité. » L'ancienne alliance a présenté une latitude de choix d'animal, mais dans la nouvelle alliance, Jésus est le seul nom. Il n'y a pas de choix. Le seul nom donné pour le salut de l'humanité. Et Luc nous le dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Et Jésus ne partage pas cette tâche avec qui que ce soit. Et la lettre aux Hébreux nous dit, Jésus est venu, grand prêtre des biens à venir, par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre des mains humaines et n'appartient pas à cette création. Ça veut dire la création humaine. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais son propre sang. C'est ce que l'Église utilise pour nous dire que Jésus est le seul fils de la Vierge Marie. Là d'où il est sorti, il ne l'a pas partagé avec qui que ce soit. Parce que d'où il venait, ce n'est pas un endroit fait par la main humaine. Ce n'est pas l'homme qui est à l'origine de sa conception. C'est par l'influence divine. Hébreux nous le dit, chapitre 9, 11, 12. Et Jésus maintenant devient la Pâque de la Pâque. Dans le récit de la dernière scène selon saint Marc, comme dans les autres évangiles synoptiques, Jésus nous rappelle les éléments d'une alliance qui consiste à un lieu, un contexte, des objets, une victime, les concernés, la parole et un officier ou des officiers. Et l'évangile nous dit, pour parler du contexte, il dit, le premier jour de la fête des pains sans levain où l'on immolait l'agneau pascal, c'est le contexte, c'est la Pâque des Juifs. Deuxième chose, pour le lieu, il dit, allez à la ville, dire, le maître te fait dire, où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples? Le lieu est là, les concernés est là. Il y a aussi source et formulaire de l'alliance. Jésus, c'est ça là, le formulaire de l'institution. Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le leur donna.
prendre, faire la bénédiction, rompre et donner. Ce sont les formulaires que l'Église a retenus dans le sacrement de l'Eucharistie. Il y a aussi la parole de l'alliance qui montre aussi la victime. Prenez, ceci est mon corps. Celui qui parle au prêtre, qui est Jésus le grand prêtre, et aussi la victime. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance. L'homme, le corps, l'âme, le sang, l'être, tout donné pour constituer la victime par excellence, la victime la plus parfaite de toute autre alliance. Et qui sont les concernés? Le sang de l'alliance versé pour la multitude, non pas pour les Juifs, non pas pour nous qui sommes maintenant des chrétiens, non pas pour nous qui sommes maintenant les catholiques, mais pour la multitude. C'est pourquoi dans son message d'adieu, Jésus va nous dire qu'il y a d'autres qui font partie de cet enclos, qui y viendront grâce à votre vie de demain, grâce à votre prédication de demain, grâce à votre façon de parler de moi. En parlant de Jésus qui est présent et réel dans le Saint-Sacrement. Et j'aimerais nous dire, frères et sœurs, que sans une raison précise, aucune alliance ne constitue un pacte. Parce qu'on rentre dans un pacte avec des raisons. Et sans une invitation et une libre réponse, aucun pacte ne s'élève. Et sans une cible et une durée définie, aucune alliance n'est valable et durable. Aujourd'hui, Jésus qui nous invite à manger son corps et à boire son sang nous approche avec les mots d'invitation. Prenez. Et une fois que cette chose est prise, l'alliance faite pour la multitude devient valable pour l'éternité. Car il nous a dit ainsi, Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Si nous croyons que Jésus est réel, et si nous avons accepté le mot « prenez », ça veut dire nous sommes pactants. Nous sommes d'accord à laisser le sang et le corps de celui que nous recevons nous transformer. Sinon, notre liturgie devient une simple nostalgie. Pour que la liturgie soit un mémorial, faites ceci en mémorial, en mémoire de moi. Il nous faut s'y mettre dans la sincérité en traitant le sacré d'une manière sacrée. Que Jésus qui est dans le sang et dans le corps que Jésus nous a présenté comme vin et pain consacré par la grâce du sacerdoce pour qu'il devienne le corps, le pain qui devient corps, le vin qui devient le sang, puisse nous nourrir pour la vie éternelle et qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de Corpus Christi à vous tous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.